sortez les pneumatiques et faites rugir les moteurs. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, annulé en 2020 pour cause de pandémie, revient sur le devant de la scène le 23 mai pour le plus grand plaisir des amateurs de vitesse. La sensation de cet événement est d'abord le retour du public dans les gradins. 7500 personnes auront en effet le droit d'assister à la course, les résidents, travailleurs et citoyens monégasques sans restriction, alors que les spectateurs étrangers auront l'obligation de fournir un test PCR négatif datant de moins de 72 heures. La jauge de remplissage des tribunes sera néanmoins restreinte à 40% de leur capacité maximum afin d'éviter une trop grande concentration humaine. Mais si l'événement est attendu dans les gradins, le spectacle sera aussi, et surtout, sur la piste. Lewis Hamilton en favori leader pour l'instant avec 14 unités d'avance sur son rival néerlandais Max Verstappen, au volant d'une Red Bull, le septuple détenteur du titre planétaire Lewis Hamilton tentera de mener sa Mercedes vers la victoire et d'accroître son avance au classement, après s'être déjà imposé à Sakir, Portimao et Barcelone. Un avantage qui n'est pas décisif selon Christian Horner, le patron de l'écurie britannique Red Bull Racing. Tout va compter cette saison et nous n'avons que quelques points de retard, a-t-il déclaré au site NextGen, Auto Motorsport début mai. La relève est déjà là, d'autres cracks tenteront d'embraser l'asphalte et de bousculer la suprématie du tandem Hamilton-Verstappen, comme le tout jeune pilote anglais Lando Norris, 21 ans seulement, 4e au classement général à l'issue du Grand Prix d'Espagne grâce à de belles performances sur McLaren. Le régional de l'étape, Charles Leclerc, dont on attend des prouesses au volant de sa Ferrari, sera lui aussi guetté. En attendant leurs joutes qui promettent d'être passionnantes, les fans de bolide peuvent patienter avec Formula One, pilote de leur destin, une série documentaire sur les arcanes de la Formule 1 qui cartonne en ce moment sur Netflix.